C'est l'image politique du jour. Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo de nouveau réunis. Opération rapprochement alors que le président du parti radical pourrait se laisser tenter par une candidature en 2012. Le chef de l'État et son ancien ministre de l'écologie ont lancé le chantier du futur canal Seine-Nord-Europe. C'est un chantier titanesque en tout cas, d'une centaine de kilomètres de long, qui devrait relier par la voie fluviale le bassin parisien à la Belgique et aux Pays-Bas, et cela à l'horizon de 2017. Sébastien Ambert, Jessica Jouve et Soufiane Yassine. Ici, 3500 emplois ont déjà été créés depuis 2004. Nous sommes sur la plateforme multimodale de Dourges, dans le Pas-de-Calais. Quand les bateaux arrivent par le canal, les camions et les trains prennent le relais pour acheminer la marchandise. C'est bien là tout l'esprit de ce canal Seine-Nord, qui va relier enfin l'Île-de-France au nord de l'Europe et aux ports de Rotterdam et d'Anvers. 4 plateformes comme celle-là seront construites le long du canal pour un projet déjà qualifié de pharaonique. Le coût de construction du canal, c'est entre 4 et 5 milliards d'euros. Les bénéfices attendus à un horizon de 20-25 ans, c'est plus de 10 milliards d'euros. C'est un canal de 60 mètres de large et de 107 km de long qui doit être creusé. 4000 emplois seront créés pour la construction. Mais le canal, chaînon manquant entre Paris et l'Europe, attirera aussi de nombreuses entreprises et donc des emplois stables. C'est environ 40 à 50 000 emplois qui vont être créés, car on est là sur effectivement un canal qui va être construit pour des centaines d'années. Un canal veut dire aussi moins de transport routier. Les péniches nouvelle génération transporteront jusqu'à 300 camions d'un seul coup. Les trains feront économiser 100 camions à chaque fois. Il ne reste plus qu'à choisir le constructeur de ce canal gigantesque. Martine Aubry a présenté aujourd'hui les 30 mesures phares du programme du PS pour 2012, un projet qui fait consensus chez les socialistes. La première secrétaire qui prend soin de ne rien révéler de ses intentions a eu pourtant une petite phrase aujourd'hui. « Quand je serai candidate », a-t-elle dit. Quelques mots qui ont provoqué un petit emballement rue de Solferino avant que Martine Aubry n'évoque un petit lapsus.